Namasté les Byapi Yogis et les Byapi Yoginis. Alors aujourd'hui nous allons faire un Yoga Nidra. Svadhisthana, le deuxième chakra. Svadhisthana qui nous permet d'expérimenter la dualité, la fragilité, mais aussi tous les tourbillons incessants de la vie qui n'est jamais stable. La vie ressemble à l'océan, avec ses courants, ses vagues, ses brises, ses lames de fond, ses marées, ses tempêtes. Et voilà, on est en plein dedans. Donc je trouve que c'est quand même intéressant de travailler sur ce chakra dans cette période. Et donc travailler sur ce chakra, c'est aussi accepter ce qui se passe, accepter avec respect cette fragilité de chaque instant et à s'ouvrir aux transformations que procurent ces situations qu'on rencontre, que ce soit en lien avec des émotions positives ou négatives. Et ça permet en tout cas, ces moments de trouble, ça nous permet de trouver des adaptations. Ça nous permet de changer, de bouger quelque chose pour pouvoir continuer. Voilà. Donc, Yoga Nidra, c'est un yoga des plus difficiles, puisqu'il faut rester en état de yoga tout en étant conscient de tout ce qui se dit, de tout ce que l'on ressent, mais en étant totalement détendu. Donc, ce qui est très très difficile, c'est de ne pas dormir. Heureusement, de vous installer, de vous allonger dans une position confortable, si possible plutôt au sol avec un tapis que sur un lit, vous risquez de vous endormir, mais vous faites en fonction bien sûr de vous. Donc prenez un petit coussin que vous pouvez mettre sous les genoux pour décambrer, sous la tête, un petit plaid si vous risquez vous pensez avoir froid. Voilà. Et on y va. Donc prenez le temps de vous installer. Voilà. Très bien. Donc installez-vous confortablement dans une posture stable, confortable. Prenez bien le temps de relâcher tout votre corps. Et fermez vos yeux, laissez aller votre corps sur son support. Sentez le contact des talons, des mollets, des fessiers, le dos, les bras, les mains et l'arrière de la tête. Et sentez sur chaque expire le corps devenir lourd et pesant sur ses appuis. Observez votre respiration douce, naturelle. Observez ce qui bouge dans votre corps quand vous respirez. Desserrez bien les mâchoires, les lèvres. Et respirez comme si vous respiriez une fleur de printemps. Et dans cet état de calme, de détente, vous allez laisser venir à vous une intention positive
qui s'adresse à vous-même en fonction du besoin du moment. Cette petite phrase doit être formulée de façon positive, on appelle ça un sankalpa. Elle commence par je, elle s'adresse à soi. Donc, par exemple, je reste serein, sereine dans la situation que je vis en ce moment. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en moi. Choisissez, je vous donne juste des petites suggestions, mais vous avez vos propres intentions. Qui s'adressent à vous-même, pas pour quelqu'un d'autre. Et quand vous avez trouvé votre intention, vous allez la répéter 3 fois. En la faisant vibrer au plus profond de vous-même. Puis, vous la laissez de côté, on y reviendra à la fin de la séance. Maintenant, nous allons faire ce que l'on appelle la rotation de la conscience dans les parties du corps. Je vais nommer des parties de votre corps et mentalement, vous allez les nommer après moi et ressentir ces parties, être bien présent dans toutes ces parties, amener votre conscience dans toutes ces parties. Amenez votre attention dans la main droite. Sentez bien le pouce, deuxième doigt, troisième, quatrième, cinquième, la paume de la main, le dessus de la main, le poignet, le coude, l'épaule droite, l'aisselle, tout le flanc à droite, la hanche, le pli de laine, la cuisse, le genou, le tibia droit, la cheville, le talon, le dessus du pied, la plante du pied, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième et cinquième orteil. Déplacez votre attention maintenant dans la main gauche, sentez bien le pouce, deuxième doigt, troisième, quatrième, cinquième, la paume de la main, le dessus de la main, le poignet, le coude, l'épaule, l'aisselle, tout le flanc à gauche, la taille, le pli de laine, la hanche, la cuisse gauche, le genou, le tibia, la cheville, le talon, le dessus du pied, la plante du pied, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième et cinquième orteil. Maintenant, ressentez tous vos orteils en même temps. Les deux plantes de pied ensemble, les deux talons, les deux mollets, les deux fessiers ensemble. Sentez bien le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Ressentez bien les épaules, la nuque, l'arrière de la tête. Sentez bien le sommet du crâne, front, sourcil droit, sourcil gauche, l'espace entre les deux sourcils, l'œil droit, l'œil gauche, la narine droite, la narine gauche, la joue droite, la joue gauche, le bout du nez, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton, tout le visage, la gorge, le cou, toute la tête. Poitrine à droite, poitrine à gauche, creux de la poitrine. Le haut de l'abdomen, le nombril, le bas du ventre. Tout l'abdomen.
toute la jambe droite, toute la jambe gauche, les deux jambes ensemble. Tout le bras droit, tout le bras gauche, les deux bras ensemble. Tout le devant du corps, tout l'arrière du corps. Ressentez tout le corps, tout le corps, tout le corps. Et amenez maintenant votre respiration dans le bas du ventre, sous le nombril, juste derrière le pubis, et respirez doucement dans cet espace. Laissez cet espace vibrer de plus en plus largement. Comme une fleur qui s'épanouit au soleil. Des grandes respirations lentes, profondes, pour ouvrir cet espace du bas-ventre, le faire vivre, le faire vibrer. Des grandes respirations lentes et profondes. Et puis, vous allez monter votre conscience derrière votre front, derrière vos yeux clos, dans votre espace intérieur. Et vous allez ouvrir cet espace comme si vous ouvrez un grand écran. Des images vont venir se présenter à vous sur cet écran. Vous voyez ces images de la façon la plus précise possible. Si vous ne voyez pas d'image, vous évoquez le mot et vous voyez l'émotion que ce mot vous évoque. Voyez, ressentez ou visualisez un soleil levant orangé. Un soleil levant orangé. Voyez un beau melon coupé en quartiers. Un beau melon coupé en quartiers. Une belle chevelure rousse ondulée. Une belle chevelure rousse ondulée. Une belle chevelure rousse. Un panier d'abricots mûrs. Un panier d'abricots mûrs. Un panier d'abricots. L'habit orange d'un moine tibétain. L'habit orange d'un moine tibétain. L'habit orange d'un moine tibétain. Une assiette de soupe au potiron. Une assiette de soupe au potiron. Une soupe au potiron. Une fleur de nénuphar orangée. Une fleur de nénuphar orangée. Un bol de carottes râpées. Un bol de carottes râpées. Un bol de carottes râpées. Une lampe de sel allumée de l'intérieur. Une lampe de sel éclairée. Une lampe de sel. Un verre de jus d'orange frais. Un verre de jus d'orange frais. La planète Mars. La planète Mars. La planète Mars. Laissez votre esprit partir en voyage. Un voyage fantastique au travers de la vie d'une magnifique petite gouttelette d'eau. Voyez cette gouttelette d'eau parfaite. Et cette goutte d'eau, vivait tranquillement dans une belle étendue immense et calme. Et elle se laissait tout simplement aller par le courant de la vie. Elle était heureuse là, dans cette étendue immense et calme. Et le courant ce jour-là l'emmena brutalement au travers d'un torrent.
Elle se fait bousculer, elle était parmi une multitude d'autres gouttes d'eau. Mais pourtant, elle se sentait si seule, en proie au tourment, à la turbulence de ce torrent qui s'en allait de plus en plus vite contre les rochers. Puis soudain, aucune terre n'était plus présente sous elle, et elle s'envola dans une cascade et se maria avec la gouttelette d'air, et s'envola dans l'immensité du ciel. Elle y rejoint les nuages, là, très haut. Elle discutait avec les montagnes. Elle ne pouvait plus sentir les autres gouttes d'eau autour d'elle. Mais la montagne la rassurait beaucoup. Il faisait de plus en plus froid maintenant. Elle commença alors à geler et devint un flocon de neige magnifique, une véritable œuvre d'art. Elle ne le savait pas, mais plein d'autres flocons de neige ce jour-là étaient autour d'elle, chacun dans sa magnificence et dans son flocon. Tous uniques et tous d'une beauté incroyable. Elle se sentait attirée par la terre. Et après avoir lutté pour rester dans le nuage, où finalement elle se sentait bien, comme dans un cocon, affaiblie et fatiguée de cette lutte, elle se laissa tomber, emportée par le vent. Avec toute légèreté, elle danse dans le vent pour tomber juste là, dans le pré sur la montagne avec qui elle avait discuté, avec tous les autres flocons de neige. Tous brillaient. Elle y resta quelques jours là, sur cette montagne. La neige était si parfaite que le soleil pouvait s'y refléter comme des millions de milliards de petits diamants. Puis un jour, quand la chaleur du soleil fut suffisante, elle s'en alla rejoindre l'étendue immense et calme d'où elle était venue. Dans cette goutte d'eau que je suis, l'univers entier a sa place. Maintenant, je vous invite à développer votre créativité, à laisser venir des images en lien avec cet élément eau et voir comment vous vous sentez avec cet élément. Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que l'eau vous fait peur? Et vous allez visualiser des images dans lesquelles vous êtes parfaitement à l'aise avec cet élément eau. Peut-être le plaisir juste d'être sous une douche chaude ou de vous promener sous une pluie battante tropicale. Peut-être même le plaisir d'aller nager dans une piscine ou dans la mer ou dans un lac et de vous sentir en osmose avec cet élément. Dès que vous avez trouvé le lieu dans lequel vous êtes le plus à l'aise avec cet élément eau, sentez comme vous vous sentez bien. Sentez comme cet élément vous enveloppe.
vous réconforte, vous donne du plaisir. Sentez comme l'eau caresse votre peau. Sentez la fluidité de l'eau qui vous entoure. Que c'est bon. Et tout en restant dans ce plaisir de l'eau, dans ce plaisir de cette expérience avec l'eau, vous allez retrouver votre sankalpa, votre petite phrase positive, la même que tout à l'heure, avec les mêmes termes. Et vous allez la dire 3 fois en la répétant au plus profond de votre être, qui est en état de calme et de bien-être. Et puis, tout doucement, tranquillement, en gardant en vous toute cette expérience à travers la goutte d'eau et à travers cet état de bien-être en lien avec l'élément eau. Vous allez revenir ici et maintenant avec toutes ces ressources. Tout doucement. Commencez à sentir votre corps qui est posé sur le support, talons, mollets, fessiers, omoplate, bras, mains, tête, dos. Prenez une profonde respiration. Et tout doucement, commencez à réveiller votre corps. Bougez les orteils, bougez les doigts, bougez les jambes, les bras, les épaules, la tête à droite à gauche. Et sur une grande inspiration, étirez-vous, baillez, soupirez. Pour revenir tout doucement dans l'ici et maintenant. Et pendant que vous revenez tranquillement, je vais vous lire la petite page du 26 mars de La petite voix d'Hélène Caddy, qui est tout à fait à propos. Il y a toujours un nouvel échelon à gravir. Ne vacille pas, mais avance et monte et cherche toujours à atteindre le plus élevé. La vie est mouvement, elle est changement, elle est croissance. Aucune âme ne peut rester dans le même état tout le temps. La nature ne peut rester statique, elle change et s'élargit toujours, progressant d'une étape à la suivante. Le gland croît en un chêne puissant. Le bulbe grandit et produit de belles fleurs. La graine de maïs produit le plant. Le changement est permanent. Il ne se fait pas en toi. S'il ne se fait pas en toi, tu peux être sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est nécessaire que tu trouves ce que c'est et puis que tu y remédies. Ne résiste pas au changement, mais va dans son sens et accepte-le. Ce ne sera pas toujours confortable, mais sois prêt à accepter un inconfort minime afin que le resplendissant nouveau puisse se développer en toi et à travers toi, te transformant en un nouvel être rempli de lumière, d'amour et d'inspiration.
Et voilà, notre petite séance d'aujourd'hui est terminée. J'espère que vous vous sentez bien, que ça vous a plu et que vous pourrez passer une belle journée grâce à ce Yoga Nidra. Et je vous dis à très bientôt. Namasté les Vyapi Yogis, les Vyapi Yoginis, et merci d'être là, d'avoir participé.